la réforme des rythmes scolaires, c'est une réforme qui s'inscrit dans le cadre de la loi de réforme et de refondation de l'école. C'est donc une loi qui a été votée par le Parlement et qui est donc appliquée par le gouvernement. C'est une réforme où se positionne, où trouve sa place la réforme des rythmes scolaires, qui place l'enfant vraiment au cœur de cette réforme. Alors je disais que c'était une volonté de l'État, mais que ce n'était pas l'État qui la finance, puisque ce sont les collectivités qui doivent la financer, qui veulent financer sa mise en place, et donc les collectivités, c'est-à-dire les habitants des villes, des communautés de communes, avec leurs impôts. Normalement, cette loi était applicable à la rentrée de septembre dernier, c'est-à-dire septembre 2013, ou 2014 éventuellement pour les collectivités qui demanderaient une dérogation. Si, peut-être de par mes origines éducation nationale, j'étais plutôt favorable à une mise en place dès 2013, au début de la réforme, c'est-à-dire au début des travaux sur la réforme au mois de février 2013, finalement s'est aperçu dans le cadre de la réflexion et des différentes réunions qu'il y avait vraiment un déficit d'information, que l'information était donc insuffisante, tant en direction des enseignants, que des parents, que des collectivités, que des associations sportives, culturelles, en termes de moyens humains, de locaux, de terrain. Et donc, nous avons opté pour finalement demander une dérogation et une mise en place en 2014 plutôt qu'en 2013. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement une position anti-gouvernement pour des raisons de politique politicienne, parce que dans le même temps, nous avons accepté de mettre en place à titre expérimental à Lisieux l'accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Donc nous avons, à partir du moment où nous avons demandé le report d'une année, lancé une grande concertation avec un questionnaire envoyé aux familles, aux parents. Ensuite, multiplier les réunions avec les parents d'élèves, avec les directeurs d'école, avec les enseignants, avec les associations sportives, avec les associations culturelles, avec les ATSEM, bien entendu, les personnels. Et nous avons mis en place un comité de pilotage qui a déjà tenu 4 réunions, avec la 5e qui se tiendra demain, et puis 2 groupes de travail, un groupe de travail sur l'organisation et un groupe de travail thématique avec des personnels de la ville et des enseignants. Tout cela a abouti à un certain nombre de propositions qui ont été validées par l'inspecteur de l'éducation nationale et qui sont les suivantes. Tout d'abord, le positionnement de la demi-journée de travail supplémentaire est fixé au mercredi matin. Les activités périscolaires se dérouleront en 1 heure 3 fois, le lundi, le mardi et le jeudi, avec une harmonisation des horaires des écoles pour l'ensemble de la ville. Le principe qu'il n'y aurait pas de restauration scolaire le mercredi midi, sauf pour les élèves qui vont au CLSH l'après-midi, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons fixé la pause méridienne à 1h30, et puis nous avons acté la gratuité des activités périscolaires. J'ai bien dit que tant que je serai maire, il n'était pas question d'envisager de demander une participation financière aux familles pour que les enfants participent à ces activités périscolaires. Et puis également la mise en place de cycles, c'est-à-dire que chaque activité périscolaire se déroulerait sur un cycle qui serait un demi-trimestre, c'est-à-dire de la rentrée de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, de la rentrée de la Toussaint jusqu'aux vacances de Noël, de la rentrée des vacances de Noël jusqu'aux vacances d'hiver, de la rentrée des vacances d'hiver jusqu'aux vacances de printemps, et des vacances de printemps jusqu'aux vacances d'été. Ces propositions-là, c'est donc le résultat, ce sont des propositions, ce ne sont pas des décisions qui viennent donc de ce comité de pilotage et des groupes de travail, et il est maintenant soumis à l'approbation ou à l'avis des conseils
d'école. Force est de constater que les conseils d'école sont pratiquement tous défavorables à ce qui a été proposé, à ces propositions, qui n'ont d'ailleurs pas pu être ni tranchées ni arbitrées par l'inspection de l'éducation nationale, pour la bonne raison que M. Gravé est parti et que Mme Hardy, qui l'a remplacé à la rentrée, elle est arrêtée pour des problèmes de santé. Donc nous n'avons pas d'interlocuteur. L'État ne se préoccupe donc pas de cette mise en place sur la collectivité, et je ne voudrais pas que la décision finale soit une décision qui incombe à la municipalité. C'est quelque chose qui incombe au directeur académique des services de l'éducation nationale. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, devant les difficultés, il faut laisser l'État prendre ses responsabilités, à lui de valider ou de ne pas valider ces propositions. Pour ma part, comme je suis un élu et quelqu'un qui est ouvert au dialogue, qui est prêt à entendre, à écouter, à prendre en compte les différentes remarques, prêt aussi à les joindre et à en tenir compte dans nos propositions, j'ai donc réuni à leur demande aujourd'hui, j'ai reçu une délégation de parents d'élèves, de 20 ou 25 parents d'élèves, et nous avons largement discuté pendant 1h30, et nous avons convenu que demain, pour le 5e comité de pilotage, nous allions intégrer 2 parents d'élèves qui ont été choisis entre eux. Ils ont choisi les 2 personnes titulaires et 2 personnes suppléantes qui participeront maintenant et au comité de pilotage et au groupe de travail. Nous avons convenu également de nous revoir avant les vacances de Noël. Nous avons convenu également de déposer un vœu au conseil municipal. Je me suis engagé à déposer un vœu au conseil municipal du 10 décembre pour demander au moins le report d'une année supplémentaire au gouvernement pour la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires. Et puis nous avons estimé que c'était bien du ressort de l'État et qu'il fallait donc laisser l'État prendre ses responsabilités. Ont été évoqués évidemment les horaires d'activité des activités périscolaires en maternelle et en élémentaire. Certains souhaitent une harmonisation. Les propositions du comité de pilotage ne vont pas dans ce sens-là, mais nous ne sommes fermés à rien. Au contraire, bien au contraire, moi je suis ouvert à tout. Une harmonisation des horaires tous les jours, la même heure de sortie, moi j'ai dit que c'était pas quelque chose sur lequel on était bloqué ou fermé. Il fallait en discuter, mais la principale chose, la principale question, c'est harmonisation des horaires d'activité périscolaires qui soient les mêmes pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires.